Shalom, Moussango Mouben Abignon. Dans cette vidéo, je te parle de ton rapport à l'argent. Beaucoup de personnes ont un très mauvais rapport à l'argent. Comme je disais précédemment, elles ne savent ni combien est-ce qu'elles touchent comme argent, quelle quantité d'argent, quelle somme financière passe par leurs mains au bout d'une semaine, d'un mois ou même d'une année. Ça, elles ne le savent pas, ces personnes-là. Mais aussi, beaucoup ont encore ce combat qui consiste à dire l'argent est bien, c'est pas bien, l'argent c'est le diable, c'est pas le diable, trop d'argent c'est le diable. Mon frère, ce n'est pas une question de diable ou de pas diable. Je dis toujours, le diable n'a rien créé. Nous sommes d'accord. Si nous sommes d'accord là-dessus, tu me donnes un amen intelligent. Alors, si le diable n'a rien créé, il n'y a pas à débattre, à savoir si l'argent est bien ou l'argent est mauvais. Certains donc prennent certains versets bibliques de la Bible au fin de soutenir leur argumentaire qui consiste à dire que l'argent est la racine de tout mot. Mot M-A-U-S-X. M-A-U-X. Mot donc de tous les mots, de tout pluriel de mal. L'argent étant la racine de tous les mots, la conclusion à vite tirée, c'est qu'il faut fuir peut-être l'argent ou ne pas chercher à en avoir assez, se contenter de peu, se limiter à ce qu'on a. Autant je ne fais pas ici la promotion de la pauvreté, autant je voudrais te faire comprendre qu'il est important que ton rapport à l'argent change. Si tu comprends que tu as besoin d'argent pour opérer à une certaine dimension, il faut aussi que tu ne te limites pas à comprendre ça, mais que tu mettes des mécanismes en place qui te permettront d'aller vers l'amélioration de ta santé financière. Si nous sommes honnêtes, toutes les fois où tu t'es senti dépourvu de ressources financières, si tu es un être humain normalement constitué, je pense que tu t'es senti très mal. Nous sommes tous à un moment ou à un autre de notre vie passés par là, par des moments où tu te retrouves sans un centime, sans un pognon, très down, psychologiquement, émotionnellement, parce que ta poche va mal. Tu regardes autour de toi, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de perspective. C'est un fait. Mais demeurer dans cet état-là, de façon permanente, est un choix. Être brisé financièrement, être en faillite financièrement, passer par des moments de manque financièrement, ça arrive à tout le monde, à un moment donné ou à un autre de la vie. Il vaudrait mieux que ça arrive au début de ta vie qu'à la fin de ta vie. Mais demeurer dans cet état de façon permanente est un choix. Vois-tu, tu as beaucoup de choses que tu peux faire autour de toi. J'essaie de te parler de façon prosaïque, de façon terre à terre, de façon simple. Parce que le but de cette vidéo, c'est que tu me comprennes, que tu changes quelque chose dans ta façon de voir et dans ta façon de faire. Il faut que tu comprennes que tu as besoin de liquidité. Il faut que tu comprennes que l'argent est nécessaire pour accomplir même cette belle vision que tu as. Là, je m'adresse à un chrétien quelque part. Vous savez, le chrétien a besoin de foi pour opérer dans la dimension spirituelle. Autant il a besoin de foi pour opérer dans la dimension spirituelle, autant il a besoin de ressources financières, de ressources tout court pour opérer dans la dimension matérielle. Et aujourd'hui, je te parle d'une des ressources majeures, l'argent. Il y a plusieurs types de ressources. Mais là, je te parle d'argent. Le seul véritable problème avec l'argent, c'est de ne pas en avoir. Let me repeat that. Le seul véritable problème avec l'argent, c'est de ne pas en avoir. Vous voyez? Et nous n'allons pas nous tarder à parler de l'argent parce qu'en réalité, vous savez que ce sont les pauvres qui parlent beaucoup d'argent. Les riches, eux, ils parlent de leurs avoirs, de leurs choses, des choses qu'ils possèdent. Mais les personnes prospères, et là c'est clairement ce vers quoi tu dois tendre, c'est celles qui parlent d'idées, d'investissements, de projets qui vont au-delà de leur simple personne, qui ont une portée communautaire, humanitaire, nationale, voire internationale.
Mais tu ne peux pas parler de tout ça si déjà tu n'as pas compris que tu dois changer ton rapport à l'argent. L'argent est issu du monde végétal. L'argent est issu du monde végétal. Les billets de banque, quelle que soit la monnaie, euros, francs des colonies françaises d'Afrique, francs CFA, dollars ou autres, dirhams, tout ce que vous voulez, sont des monnaies issues du règne végétal. L'homme est issu du règne animal. Et laisse-moi donc te faire comprendre une dimension à laquelle tu n'as peut-être jamais songé. La faune se nourrit de la flore. Les animaux, pour la plupart, se nourrissent d'herbes. Et les animaux qui sont carnivores, qui se nourrissent d'autres animaux, en réalité se nourrissent des animaux qui, eux, se nourrissent à leur tour de l'herbe. Ce que je voudrais te dire, c'est que les billets de banque sont fabriqués à partir de l'herbe, à partir des plantes, à partir du papier. C'est du papier. Le papier, c'est le bois. Le bois, c'est une plante. C'est une plante. Le bois, c'est une plante. Donc, on est clairement dans le règne animal. Toi, homme créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, tu appartiens au règne animal. Les plantes, c'est le règne végétal, pardon. Le règne animal est au-dessus du règne végétal. Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Le règne animal étant au-dessus du règne végétal, il n'est aucunement prévu, dans aucune loi, dans aucune spiritualité féconde et prospère, que la monnaie et dont l'argent représentant le monde végétal soit au-dessus du monde animal. Le plan de Dieu n'est pas que l'argent te domine, mais c'est que l'argent soit ton serviteur et pas l'inverse. Que tu te serves de l'argent pour faire quelque chose. En ce sens, l'argent est ton serviteur. Surtout que tu ne deviennes jamais serviteur de l'argent, parce que c'est à ce moment-là qu'elle devient source du mal. Vous comprenez? Donc, si tu comprends ce principe, sachant que naturellement Dieu t'a placé dans le règne animal et t'a mis au-dessus du règne végétal, je voudrais que tu fasses quelque chose à titre symbolique. La prochaine fois où tu as un billet de valeur dans ta main, que tu le chicotes, tu le frappes en lui disant, argent, tu fais partie du règne végétal. Tu es issu de la flore. Je suis un guerrier, un lion ou une lionne issue du règne animal. J'ai autorité sur toi. Que tu fasses une démonstration en prononçant des paroles de feu et que tu ordonnes à l'argent de ne plus jamais s'éloigner de toi par les simples mécanismes de distraction spirituelle. Mais après avoir dit ça, il faudra mettre un mécanisme pour attirer l'argent vers toi. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on applique des principes simples, on peut attirer l'argent vers soi. On ne poursuit plus l'argent, mais on attire l'argent vers soi. On est comme une boule magnétique qui attire l'argent vers soi. C'est ce que je voudrais que tu deviennes. Alors dans la prochaine vidéo, t'ayant déjà parlé de ton rapport à l'argent qui doit être clair, et je reprécise pour terminer d'ailleurs par là, oui, même s'il est plus difficile à un riche d'entrer par le trou d'une aiguille, il est plus difficile à un chameau, plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ça ne voudrait pas dire que le royaume des cieux, c'est pour les pauvres. Cette histoire ne voudrait pas dire que Dieu n'aime pas ceux qui sont riches. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Ce qu'il faut éviter, c'est d'envier les autres parce que vous ne savez pas le prix qu'ils ont payé pour avoir ce qu'ils ont. Et souvent, ils n'ont pas utilisé des voies conventionnelles, des voies qui sont dignes. Reste dans ta dignité. Mais le fait de rester dans ta dignité ne doit pas te faire paresser. Parce que le paresseux met la cuillère à sa bouche et il est incapable d'avaler sa nourriture. Dieu n'aime pas les paresseux. Je te parle de façon prosaïque. Dieu ne prouve pas plaisir à avoir affaire aux paresseux, aux personnes qui ne se battent pas,
Bien aimé, comprendre que l'argent n'est pas le problème. C'est ne pas l'avoir qui est un problème. Parce que ça t'amène à l'oisiveté, à la mouchardise, au commérage et tout type de vice. Parce qu'on a l'impression que avoir de l'argent, c'est symptomatiquement avoir fait un pacte avec l'ennemi. Ça encore, je voudrais déconstruire ça. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, ayant commencé à te parler de ton rapport à l'argent, je vais davantage enfoncer le clou en te prenant quelques exemples qui sont utilisés comme des exemples, des symboles de réussite, en les déconstruisant. Et donc, je te parlerai encore de ton rapport à l'argent vu sous un autre angle. Et puis par la suite, je te parlerai des techniques pratiques et simples que tu peux mettre en place pour développer tes finances de façon simpliste, sans avoir besoin d'être grand penseur d'une théorie économique quelconque. Que le Seigneur te bénisse. Fais bon usage de cet enseignement. Une information qui n'est pas retrouvable est inutile. An information which is not retrievable is useless. C'est pourquoi tu as la possibilité de t'abonner à ma page YouTube, Dr Compagnie Moulema, de cliquer suivant le thème de ton choix et de réécouter ceci. Lorsque tu auras réécouté ça 7 fois, ça quittera ta conscience pour entrer dans ton subconscious mind, dans ton subconscient. Et c'est à ce moment que cette vérité deviendra ta vérité. Approprie-toi cette vérité et je te vois au sommet. Que le Seigneur te bénisse. La montagne sensible. Shalom.